Julio Iglesias est né le 23 septembre 1943 à Madrid, en Espagne, dans une famille de la classe moyenne aux valeurs traditionnelles profondément ancrées. Fils du docteur Julio Iglesias Senior, gynécologue renommé, et de Maria del Rosario de la Cueva y Pereña, mère dévouée, Julio a grandi dans un environnement à la fois strict et aimant. Madrid, dans les années 1940, se remettant encore des blessures de la guerre civile espagnole, n'était pas une ville où il était facile de rêver grand. Pourtant, dès son plus jeune âge, Julio se passionnait non seulement pour la musique, mais aussi pour le sport, notamment le football. Gardien de but talentueux dans l'équipe de jeunes du Real Madrid, il rêvait de jouer un jour en professionnel. La première grande douleur de Julio est survenue en 1963, à l'âge de 20 ans. Un terrible accident de voiture a bouleversé sa vie. Par une nuit pluvieuse, alors qu'il conduisait avec des amis, Julio a perdu le contrôle de sa voiture et s'est écrasé sur un pont. L'accident lui a laissé une grave blessure à la colonne vertébrale, le laissant presque paralysé d'un côté du corps, et il a dû rester à l'hôpital pendant plus d'un an. Durant cette période, Julio a dû faire face à des douleurs physiques constantes et à la peur de ne plus jamais pouvoir marcher. Il a raconté un jour que certaines nuits, il restait au lit, pleurant en silence, non pas à cause de la douleur, mais à cause du sentiment d'avoir perdu le rêve de football qu'il avait poursuivi toute sa jeunesse. Le médecin a déclaré que ses chances de guérison complète étaient quasi nulles et que c'était comme un coup de poignard planté dans le cœur de ce jeune homme ambitieux. Pendant son séjour à l'hôpital, une infirmière a offert une guitare à Julio pour l'aider à se détendre. Ce fut un moment décisif. Il a commencé à jouer ses premières mélodies, trouvant du réconfort dans la musique. Cependant, le passage d'athlète prometteur à chanteur n'a pas été facile. Julio a dû faire face aux doutes de sa famille, en particulier de son père, qui souhaitait qu'il poursuive ses études pour devenir avocat. Les disputes avec son père, qui avait toujours considéré la musique comme un passe-temps passager, ont laissé Julio avec des cicatrices émotionnelles. Il ressentait le besoin de prouver sa valeur, non seulement à sa famille, mais aussi au monde, dans un domaine pour lequel il n'avait aucune formation formelle. La perte de sa famille fut une autre douleur dans la vie de Julio. En 1981, son père, Julio Iglesias Senior, fut enlevé par le groupe terroriste ETA. Bien qu'il ait été libéré au bout de 3 semaines, l'incident laissa un profond choc à Julio. Il confia un jour que pendant les jours où son père fut enlevé, il dormait à peine, priait sans cesse et se sentait impuissant, ne pouvant rien faire pour le sauver. Cet événement non seulement laissa Julio vivre dans la peur, mais lui fit aussi comprendre que la célébrité, aussi grande soit-elle, ne pouvait protéger ceux qu'il aimait des dangers de la vie. Dans ces dernières années, Julio dut également faire face à la douleur de la solitude, malgré son entourage constant de fans et la présence des projecteurs. Star international, il effectua de nombreuses tournées à travers le monde, de l'Europe à l'Asie, de l'Amérique latine aux États-Unis. Les voyages duraient parfois des mois, l'éloignant de sa famille, en particulier de ses enfants, nés de son premier mariage avec Isabelle Preisler. Il a un jour avoué qu'il y avait des moments où, assis seul dans sa chambre d'hôtel, il contemplait cette ville étrange et avait l'impression de passer à côté de l'essentiel. Ses souffrances, des accidents bouleversants aux doutes familiaux, en passant par l'enlèvement de son père et la solitude d'une star, ont façonné un Julio Iglesias à la fois fort et vulnérable.
cherchant toujours à dissimuler sa tristesse derrière un sourire charmeur et une voix chaleureuse. La carrière de Julio Iglesias est une histoire de persévérance, de talent et de volonté inébranlable de dépasser ses limites. Après un accident de voiture qui anéantit ses rêves de footballeur, Julio se tourne vers la musique, un domaine dans lequel il ne pensait initialement pas réussir. En 1968, il participe et remporte le Festival de musique de Benidorm avec la chanson La vida sigue igual. Cette victoire ouvre les portes de sa carrière musicale, le transformant de chanteur inconnu en phénomène en Espagne. Son premier album, Yo Canto, sorti en 1969, atteint rapidement le sommet des charts, avec ses mélodies douces et ses paroles émouvantes. Les années 1970 marquent un tournant majeur. Julio commence à conquérir le marché international. Il signe un contrat avec Columbia Records et commence à enregistrer des chansons dans de nombreuses langues, de l'espagnol à l'anglais, en passant par le français, l'italien et le portugais. L'album Mills Bel Air Place, sorti en 1984, marque un tournant avec le tube To All the Girls I've Loved Before, en featuring avec Willie Nelson. L'album s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier, faisant de Julio l'un des premiers artistes latinos à véritablement conquérir le public américain. Des chansons comme Hey, Amor et Begin to Begin sont devenues emblématiques, appréciées de l'Europe à l'Asie, faisant de Julio une star mondiale avec plus de 300 millions d'albums vendus dans le monde. Cependant, la carrière de Julio n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs a été sa tentative de se tourner vers une pop plus moderne à la fin des années 1990. Son album de 2000, Noche de Cuatro Lunas, malgré une bonne production, n'a pas reçu l'accueil escompté. Les critiques ont affirmé qu'il cherchait à séduire un public plus jeune, mais qu'il avait perdu la voix distinctive et le style romantique qui l'avait rendu célèbre. Julio a un jour confié que cet échec l'avait blessé, comme si le public lui avait tourné le dos. Il a pleuré en studio, non pas à cause des faibles ventes, mais parce qu'il avait le sentiment d'avoir perdu une part de lui-même en essayant de plaire aux autres. Un autre défi de la carrière de Julio fut la pression de maintenir une image de star parfaite. Symbole de sensualité, il était confronté aux attentes incessantes du public et des médias. Il y eut des périodes, notamment dans les années 1980, où il travailla jusqu'à l'épuisement, enchaînant les tournées et les enregistrements pour satisfaire les exigences de ses fans. Il raconta un jour que certains soirs, après avoir joué devant des dizaines de milliers de personnes, il rentrait dans sa chambre d'hôtel en pleurant, non pas de bonheur, mais de solitude et de pression qu'il ressentait, incapable de partager avec qui que ce soit. Ses larmes, même si personne ne les vit, témoignaient de son sacrifice pour maintenir sa position au sommet. Julio essuya également des critiques sur sa vie privée, notamment sur sa réputation de playboy. Les rumeurs sur ses relations, bien que pas toujours fondées, ternirent de son image. Il essaya d'ignorer les critiques, mais il y eut des moments où il trouva injuste que le public ne s'intéresse qu'à sa vie privée et oublie ses efforts musicaux. Il a confié qu'il y avait des jours où il aurait voulu tout abandonner, mais que son amour pour la musique et le soutien de ses fans l'ont poussé à persévérer. Ses efforts, qu'il s'agisse d'apprendre à chanter dans de nombreuses langues, de surmonter les échecs ou de faire face à la pression, ont fait de Julio Iglesias non seulement un chanteur,
mais aussi une icône de la persévérance. Julio Iglesias a connu 2 mariages, chacun avec son lot de joie et de peine. Il a d'abord épousé Isabel Preisler, journaliste et mannequin d'origine philippine, de 1971 à 1979. Ils ont eu 3 enfants, Chabeli, Julio Jr. et Enrique, qui est devenu plus tard une star de la musique. Après leur divorce, Julio a épousé Miranda Reinsburger, une ancienne mannequin néerlandaise, en 2010, après plusieurs années de mariage. Ils ont 5 enfants, Miguel, Rodrigo, Cristina, Victoria et Guillermo. Cependant, en 2024, Julio et Miranda ont annoncé leur séparation. Une décision qui a pris le public de court après plus de 3 décennies de vie commune. Dans une rare interview accordée début 2025, Julio a rompu le silence sur son mariage avec Miranda et a révélé une vérité déchirante. Miranda a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson en 2022. Il a déclaré que lorsqu'il a appris la nouvelle par le médecin, il a eu l'impression que son monde s'était écroulé. Il tenait la main de Miranda, essayant de la réconforter, mais ne pouvait retenir ses larmes à l'idée des épreuves qu'elle allait affronter. Julio racontait que Miranda, forte et optimiste, tentait de cacher son état, mais que les tremblements et la fatigue, de plus en plus prononcés, l'empêchaient de continuer. Il racontait que certaines nuits, assis à ses côtés, l'écoutant raconter ses rêves, il se sentait impuissant face à la maladie. Julio expliquait que la maladie de Miranda avait non seulement affecté sa santé, mais aussi brisé leur relation. Il avouait n'avoir pas été assez patient et compréhensif durant les dernières années de leur mariage. Lorsque Miranda s'était repliée sur elle-même à cause de sa maladie, des disputes éclataient, non pas par manque d'amour, mais parce qu'ils se sentaient tous deux impuissants face à la réalité. Julio racontait qu'un jour, après un spectacle, il était rentré chez lui et avait trouvé Miranda assise seule dans le noir, les mains tremblantes. Il l'avait serrée dans ses bras et avait pleuré, s'excusant pour les moments où il n'avait pas été là pour elle, au moment où elle avait le plus besoin de lui. Selon Julio, la décision de se séparer visait à leur permettre de trouver la paix. Mais il a confié que son cœur se serre encore chaque fois qu'il pense à Miranda et aux années qu'ils ont partagées. Le témoignage de Julio sur Miranda et sa maladie n'est pas seulement une confession personnelle, mais aussi une façon pour lui de surmonter sa douleur. Il a expliqué qu'il ne voulait pas que le public le perçoive comme un homme dont le mariage a échoué, mais comme un homme qui a aimé et perdu une partie importante de sa vie. Ses larmes, en évoquant Miranda, témoignaient d'un amour profond, même s'il s'est terminé dans la douleur. Il a ajouté qu'il prie encore pour Miranda chaque jour, espérant qu'elle trouvera la force de continuer, même s'ils ne sont plus ensemble, sont plus